Alors voilà un injecteur de Citroën C3 1,4 Litre HDI. C'est un injecteur de marque Siemens celui-ci, bon ils existent en Bosch aussi. Donc c'est la voiture un de mes amis qui fait un petit claquement de moteur. Donc le diagnostic lui aurait dit que les injecteurs seraient défectueux. Donc avant de les remplacer, vu le coût des injecteurs, on va lui nettoyer. Donc je fais ce petit tuto pour vous montrer comment nettoyer les injecteurs. Alors ce il faut pas grand chose hein, comme outil, il faut du WD-40. Il faut une petite clé à cliquet si vous avez, ou sinon on peut servir d'une clé de 14 de tête. Et là il faut une clé de 15. Donc, pas trop compliqué, un peu de papier de verre, très fin, pour nettoyer l'injecteur au niveau de l'extérieur. Donc celui-ci vous voyez hein, il est propre parce que en fait celui-ci je l'ai déjà nettoyé de l'extérieur. Alors des fois pour ouvrir vos injecteurs, il faut savoir que c'est très compliqué. C'est tellement collé et serré que on peut les laisser, vous voyez, comme ceci, dans une petite bassine, au niveau des pas de vis, bien mettre du WD-40 pour en fait pouvoir les démonter plus facilement après. Donc la manip elle est très simple, hein. Vous voyez, on bloque le cliquet ici, et ça fait appui sur une surface qui est dure, comme cette table par exemple qui est dure. Alors quand on le démonte, on a toujours cette petite rondelle en cuir, donc qu'on enlève. Le mieux c'est de toujours changer les rondelles en cuivre une fois qu'on démonte les injecteurs. On prend un cliquet avec une douille de 15 mais qui est assez longue pour pas que ça tape ici, vous voyez. Si vous prenez la douille standard, on ne pourra pas atteindre le pas de vis, ça va bloquer avant. Donc la clé à cliquet qui appuie sur la table, hop, on se lève, on tient la clé à cliquet, on tient un peu l'injecteur, on force et on dévisse. Voilà, c'est pas très compliqué. Bon, j'ai mis une feuille blanche, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petits éléments au niveau des injecteurs, il y a un petit ressort, il y a une petite rondelle. Hop, on voit ce qu'on trouve dans l'injecteur. Donc on va commencer par cette partie là. Donc là, quand on démonte l'injecteur, ce que je vous conseille, c'est de prendre en photo quand même les éléments une fois que vous les démontez, pour pas que vous oubliez le sens pour le remonter. Donc là, vous voyez bien, on voit bien que les parties les plus longues sont sur la partie de l'injecteur, la partie la plus courte sur la tête de l'injecteur. Ça s'appelle pour le remontage. Donc là, nous avons une pièce qui contient une autre pièce, qui est un petit cylindre qui tourne à l'intérieur. C'est un élément primordial celui-ci. Il faut vraiment bien qu'il tourne avec facilité pour un bon fonctionnement de l'injecteur. Donc on démonte ces deux petites pièces. Donc à l'intérieur nous allons trouver un ressort, voilà, et une petite rondelle qui doit bien sûr tomber. Voici. Donc là on a 4 éléments de l'injecteur. On nous manque juste le dernier élément qui est la fusée. Voilà. Voilà de quoi est composé un injecteur. En tout cas, l'injecteur Bosch qui se trouve sur les 1,4 Litre HDI. Peugeot ou Citroën, hein, c'est les mêmes. J'espère que vous voyez bien. Donc après, on procède au nettoyage. Donc je vais chercher un autre essuie-bouillon pour le nettoyage. Donc,
utiliser l'aimant, je prends toujours du blanc pour que ça soit toujours bien visible. Parce que ça va très vite dégager un élément. Quand même nos éléments dans l'assiette. Hop, WD-40. Donc ce qui est important, premièrement, c'est que la fusée, il faut retarauder. Il faut que ça soit très très souple au niveau de la rotation. Donc on effectue le travail, on taraude, il faut que ça rentre, ça sorte facilement, que ce soit assez souple. Voilà, très bien. Donc ça, premier élément. C'est primordial, hein. Donc, au niveau de la tête de l'injecteur, on humidifie à peine le papier. Donc c'est du très fin, c'est du 1000. On nettoie la tête de l'injecteur. Au niveau du gasoil, il n'y a pas d'obstruction, ça gicle bien. Les trous sont tellement petits que c'est difficile de les voir à l'œil nu. En faisant bien attention, je garantis que c'est pas évident à voir. Donc voilà la tête de l'injecteur. Donc la partie centrale, on a un petit cylindre. Donc c'est exactement le même travail. On tourne bien, taraude. Il faut que ça soit pas bloqué du tout. Là on voit bien que il n'y a aucun problème. Cet injecteur, WD 40. Hop, on le sort. On nettoie le ressort. On nettoie la petite rondelle. Et la fusée. L'intérieur cache. Il y a toujours des impuretés, ce qui est normal. Hein. L'utilisation, la graisse, l'huile qui sèche. Donc après vous prenez soit un chiffon, soit sur du papier. Hop. Suivez les injecteurs. Nettoie bien les traces de graisse. On peut faire un petit test pour voir si ça sort. Donc on sent l'air sortir malgré que on n'a pas la pression d'une pompe à injection dans la bouche qui dégage entre 300 et 500 bars. Mais ça sort quand même très difficilement. Donc on vérifie l'élément primordial, hein, c'est-à-dire ce petit cylindre qui ne doit vraiment pas être bloqué, qui doit bien tourner. Permettra une bonne circulation du gasoil dans l'injecteur. On voit bien que ça tourne bien, il n'y a aucun problème. Donc, hop, la fusée. Donc on tourne, on taraude un peu, nickel. Donc on remet la fusée dans le cache injecteur au niveau de l'eau, on nettoie bien. Voilà, comme ceci. Donc tout à l'heure, comme je disais, il faut prendre des fois des photos pour pas oublier. Donc moi je connais cet injecteur, donc il n'y a pas de souci. Donc on remet la petite rondelle. Hop. Après la rondelle, le ressort. Donc on se rappelle bien que, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était la partie la plus longue qui rentre dans la base la plus importante de l'injecteur. Vous voyez, hein, c'est bien ça, la partie la plus longue, vous voyez, et pas la plus courte. Donc hop, on y va. Alors, on a dans le bon sens, comme ceci. Donc si on exerce une pression, on voit bien que le ressort fait son travail. C'est nickel. On prend la tête de l'injecteur, on appuie en même temps sur la... Hop, pour la ressortir. On voit bien le trou qui est libre au-dessus. Un trou de libre au-dessus, un triangle. Là.
Hop, comme ceci. Et on remboîte bien l'injecteur, on visse. On voit bien que l'injecteur est bien rentré, donc il a jusqu'au fond du pas de vis. Et on fait le travail inverse, hein. Donc on reprend la clé à molette. Sauf que cette fois-ci on va faire de l'autre sens. Et on va visser. Donc, hop, sens inverse pour visser. Donc on visse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, c'est pas compliqué. Hop, voilà. Et ben voilà. Un injecteur qui a été démonté, qui est propre. Donc voilà, plus qu'à remonter, on rachète une rondelle d'injecteur, hein, ça doit coûter 2 € pièce, on va pas se casser la tête pour ça. Donc il nous en reste 3, voilà, vous les voyez, hein. 3 injecteurs, bien sales. Hop, je vais vous montrer. Je les ai mis dans cette bassine avec du WD-40 au niveau des pas de vis pour pouvoir les démonter facilement. Ils sont très très durs à dévisser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a servi. Avant de racheter des injecteurs qui ne sont pas du tout donnés chez Peugeot ou Citroën, ben, démontez-les, nettoyez-les. Il y a souvent beaucoup de saleté à l'intérieur, hein, vous voyez, hein, de toute façon ça s'encrasse très vite. Hein. Et puis remontez-les. Vous avez une chance sur deux pour que ça refonctionne. Donc une chance sur deux de faire des grosses économies. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a été utile. Je vous dis à bientôt et Kader, ben voilà, je suis sur tes injecteurs. Allez, merci, au revoir.